Pour Elisabeth Quint, l'espoir fait voir. Présentatrice de 28 minutes sur Arte, Elisabeth Quint nous donne à lire La nuit se lève, récit de l'altération de sa vue par un glaucome. À la lettre D du dictionnaire se trouve le mot diagnostic, à savoir l'art de reconnaître les maladies par leurs symptômes et de les distinguer les unes des autres. Définir un mot, c'est donc l'expliquer, le rendre intelligible. Ce qui est aisé à comprendre ne saurait calmer l'angoisse d'un pronostic des moins rassurants. Deux journalistes en ont fait la triste expérience, Catherine Laborde, présentatrice météo sur TF1, qui, avec pudeur et des pointes d'humour, raconte dans Tremblay, Plomb, 2018, comment la maladie de Parkinson a fait irruption dans sa vie et bouleversé son quotidien. Elisabeth Quint. Présentatrice de 28 minutes sur Arte, qui, en cette rentrée littéraire de janvier, nous donne à lire La nuit se lève, récit de l'altération de sa vue par un glaucome, affection oculaire susceptible d'entraîner la cécité. L'expression y tenir comme à la prunelle de ses yeux prend-elle tout son sens lorsque la dite affection s'aggrave brutalement et qu'il ne reste plus qu'à agir pour retarder la perte de la vision. Viennent alors les notices pharmaceutiques, dont les effets indésirables, et leur pouvoir diabolique de nous mettre le moral à zéro, l'emportent sur l'efficacité du médicament. Parmi lesquels l'hyperpilosité, c'est énorme pour une femme normalement soucieuse de son apparence mais sous-équipée du côté de la confiance en soi. Une femme qui évolue dans un milieu professionnel compétitif et cruel, le monde de la télévision, qui scrute à la loupe l'apparence de ses protagonistes à l'écran. Défilent désormais sur celui de ces pages les noms de ceux devenus aveugles, pour ne citer que John Hull, professeur de théologie australien. Qui savait d'expérience que les gens atteints de cécité étaient invisibles, puisque ne pas voir revient à ne pas être vu. Heureusement que les traits d'esprit ne manquent pas à l'appel, pour preuve. J'apprends que le nerf optique des poissons et des reptiles peut se régénérer. En cas de réincarnation. C'est tout vu. Tourner son mal en dérision repose des questions qui, à force de s'imposer à chaque heure du jour et de la nuit, font obstacle au courage nécessaire pour vaincre les dangers qui la menacent. Pour accepter la déloyauté de son corps, ce faux ami qui pourtant est le nôtre, et les raisons indéchiffrables de cette trahison. La plus douloureuse question étant: trompe-t-on un aveugle avec la même légèreté qu'on ment à un voyant? Point le meilleur remède n'est-il pas, d'après son propre aveu, d'écrire sur la maladie pour nous aider à lutter contre la honte. Le déni et la peur, pour gagner plus de force et avancer noir sur blanc? Cette dernière image ne fut pas sans nous rappeler l'admirable phrase de Stéphane Mallarmé. Écrire, c'est mettre du noir sur du blanc. Votre livre, chère Elisabeth Quint, mérite tous les éloges et tous les espoirs. Une raison à ce besoin de voir le bon côté des
chose, quand la nuit se lève, la lumière ne se retire pas et commence sa progression vers les premiers rayons du jour.